De France. Aujourd'hui, direction Metz, en Moselle, à l'heure de Noël. C'est absolument magnifique. Vous allez voir avec la visite au programme de la cathédrale et du centre historique, et puis la féerie du Sentier des Lanternes. Le Trésor en week-end, c'est avec Thibaut Grosse et Antoine Hussert. Les flots de la Moselle s'écoulent au cœur de la ville, tels des artères. Dans cette cité 3 fois millénaire, chaque époque a laissé son héritage, son monument et sa couleur. Le Trésor en week-end vous emmène à Metz, dans le berceau historique de la Lorraine. C'est au pied de la cathédrale Saint-Étienne que les visiteurs affluent en cet après-midi. Alors, qui d'entre vous était déjà rentré dans cette cathédrale avant cet instant-ci? Un monument au style gothique, construit sur plus de 300 ans pendant le Moyen-Âge. La hauteur de ses voûtes en fait même la 3e cathédrale la plus haute de France. La chose qui la rend extraordinaire, c'est la surface des vitraux. On a 6500 mètres carrés de vitraux en tout, c'est le record français. C'est l'une des plus importantes en Europe au niveau des surfaces. Des vitraux en partie détruits pendant la guerre. Pour les remplacer, il a fallu faire appel à des artistes contemporains. Et c'est à Marc Chagall que la cathédrale doit aujourd'hui ses verreries les plus célèbres. Pourquoi Chagall alors que c'est un artiste qui est côté religion juif? Parce que c'est un bon artiste. Il ne faut pas faire attention à aller plus loin. Et qui s'intéressait beaucoup à la question religieuse au niveau des thématiques de ses réalisations. Un patrimoine présent au détour de chaque ruelle du centre historique. Entre ces bâtiments jaunes en pierre de Jaumont, de quoi séduire ses visiteurs, des locaux pour la plupart. On avait envie avec des amis là, d'explorer un peu plus Metz, quoi. On y vient pour les courses, pour le travail, pour plein d'occasions, mais voilà, là c'était intéressant d'avoir vraiment des détails, quoi. Je suis déjà baladée, mais c'était aussi histoire de connaître un peu plus sur l'histoire de la ville, de découvrir et d'avoir des anecdotes aussi quand des gens me rendent visite. Quand certains choisissent d'arpenter les rues pavées, d'autres préfèrent voguer. Donc là, on a l'arrière de l'Opéra-Théâtre. Le long de la Moselle, c'est tout le patrimoine messin qui apparaît. Et ce passionné ne s'en lasse pas. Le temple, lui, c'est 1904, c'est l'annexion allemande. Et puis là, vous avez des maisons qui sont un peu de travers. Et là, on va repartir 1600 ans en arrière, 1700 ans en arrière, avec la position des immeubles qui correspond à l'emprise d'un amphithéâtre romain. Et ici, le patrimoine local, ce n'est pas seulement l'architecture. Bon, bah alors, à votre santé, alors. Hein. Chine, hein. La Moselle, terre de viticulture? Le vignoble dispose d'une appellation d'origine protégée depuis 2010. Sur les hauteurs de Sichazel, Norbert Molosé est l'un des 16 vignerons que compte le département. Il tente de relancer ce savoir-faire qui avait disparu il y a plus d'un siècle. Le vignoble a été détruit par le phylloxéra comme tous les vignobles en Europe. Et les Mosellans n'ont pas replanté l'intégralité de ce vignoble lorsqu'il a disparu. Ils l'ont replanté, mais seulement en partie. C'est pour ça, et c'est ce qui explique aujourd'hui que le vignoble est si petit. Là, c'est vrai qu'on part de quasiment rien et c'est super, quoi. C'est une très belle aventure. À l'heure de la dégustation, assemblage de Pinot Gris, Auxerrois et Muller-Turgot. Ce couple est largement séduit. Je pense en fait qu'il est intéressant de découvrir ces vins de Moselle parce qu'ils méritent d'être connus. On peut presque déguster à l'aveugle et il pourrait ressembler à du Bourgogne. Ça pourrait en méprendre quelques-uns. Ouais. La recherche du goût pour certains, pour d'autres, c'est la quête de l'émerveillement qui guide leurs pas. Vers le marché de Noël ou encore le Sentier des Lanternes. Une étendue de lumière colorée, plus de 2000 lanternes qui brillent aux couleurs de Noël et une immersion dans la magie des fêtes de fin d'année. On vient du secteur de Beach et on vient chaque année en fait. À chaque première semaine du sentier, on vient voir. Et qu'est-ce que vous cherchez un peu ici? Oh, la féerie de Noël, comme d'habitude. Il y a toujours de belles décorations, ça change d'année en année. Les enfants ils ont les étoiles dans les yeux, c'est merveilleux. C'est pour moi la plus belle attraction de la Lorraine. Des visiteurs qui ne sont pas découragés par la pluie. En témoignent ces rues foisonnantes, au pied d'une cathédrale illuminée, telle une lanterne géante. Et on vous retrouve Caroline Arnold pour vos coups de cœur de la région. D'abord, Caroline, bonjour, ça y est, on vous voit à l'image, fantastique. D'abord, vous nous emmenez découvrir la jolie commune de Sarreguemines, connue pour un savoir-faire, c'est la faïence.
Oui, c'est ça, Julien. Nous sommes à un peu moins d'une heure de Metz, tout proche de la frontière allemande, à Sarreguemines, donc, qui, vous l'avez dit, a longtemps été connu pour ses faïences. Peut-être avez-vous déjà vu ses services de table, notamment au décor lithographié, comme les scènes alsaciennes, qui souvent, dans les familles chez nous, sortaient pour les repas dominicaux. Alors aujourd'hui, l'activité a cessé, mais au plus fort, dans les années 1900, 3000 ouvriers travaillaient ici le grès et la porcelaine, un riche passé industriel que la ville vous propose de découvrir. Et puis pour ceux qui voudraient apprendre à modeler la terre, un peu comme les anciens faïenciers, des ateliers sont souvent proposés, notamment pour les enfants. Bien. Vous nous proposez aussi alors, une commune qu'on appelle la Petite Carcassonne-Lorraine, c'est ça? Oui, c'est ça, la Petite Carcassonne-Lorraine, c'est Rodemack. Et si le village a ce surnom, c'est bien sûr à cause de ses remparts qui l'encerclent et de sa citadelle médiévale. Été comme hiver, il est très agréable de se perdre dans le dédale de ces ruelles pavées et puis de déboucher sur le jardin qui longe ces remparts. Mais si vous préférez les ruelles plus animées, chaque année en été, le temps d'un week-end, le village repart vers son passé, le revit quelque peu avec tous ses habitants pour une grande fête médiévale. Merci beaucoup Caroline, ça donne envie. Un coucou à vos équipes en région et au bureau et à nos amis correspondants. Votre trésor découverte maintenant.